Avant de commencer, respire. Ce message peut vraiment t'aider. Abonne-toi pour plus de vidéos puissantes. Cessez de courir après les gens. C'est une dure vérité à accepter, mais elle est fondamentale. Lorsque vous courez après quelqu'un, vous lui donnez votre pouvoir. Vous leur dites que leur validation compte plus que votre paix, votre temps, votre énergie, votre concentration. Tout cela sacrifié sur un autel qui ne rend rien. Les stoïciens enseignaient une vérité simple. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos pensées, votre monde intérieur. Pourquoi le silence est-il si profondément efficace? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent lorsque le bruit du monde devient trop envahissant. Ce n'est pas un geste vide, un vide à combler. C'est un choix délibéré, un espace que vous créez consciemment. Ce n'est pas l'absence de communication. Au contraire, c'est l'une de ses formes les plus puissantes. Le silence est un message en soi, un message puissant. Il parle de limites, de respect de soi et d'une force intérieure retrouvée. Vous avez cessé de mendier une place là où vous n'étiez jamais le bienvenu. Vous avez fini d'expliquer votre valeur à ceux qui sont déterminés à mal vous comprendre. Cela signale un changement dans votre gravité personnelle, un changement fondamental dans votre propre champ énergétique. Vous n'orbitez plus autour de leur monde, entraînés par leurs attentes et leur validation. Vous devenez votre propre centre de gravité, une source de votre propre stabilité et de votre paix. Cesser la poursuite modifie toute dynamique. Le pouvoir que vous aviez autrefois abandonné en plaidant et en poursuivant vous revient maintenant. Vous récupérez votre vie, votre temps, votre espace mental. Cette énergie retrouvée devient le fondement sur lequel vous construisez une vie qui est vraiment la vôtre. Les autres remarquent le changement. Votre calme devient magnétique. Votre maîtrise de vous-même devient intrigante. Leur retour n'est pas la victoire. La vraie victoire est la tranquillité que vous avez trouvée en leur absence. La réalisation que votre paix n'a jamais dépendu de leur présence. La première étape pratique est de transformer votre énergie de l'intérieur. Il ne s'agit pas de gestes grandioses et mystiques. C'est une révolution tranquille, ancrée dans les choix simples et délibérés que vous faites chaque jour. Considérez votre énergie comme la somme directe de vos habitudes. C'est la base à partir de laquelle vous opérez, le fondement sur lequel votre résilience est bâtie. Quand vous dormez mal, vous ne vous sentez pas seulement fatigué. Vous projetez une aura de vulnérabilité et de réactivité. Quand vous mangez mal, votre corps se sent épuisé et votre esprit peine à trouver la clarté. Quand vous consommez un contenu infini et superficiel, votre concentration se fragmente et votre esprit se sent dispersé. Et quand vous ruminez sur les blessures du passé, vous restez piégé, dépensant l'énergie d'aujourd'hui pour les batailles d'hier. Le véritable changement commence ici, par de petites actions, presque invisibles, qui s'accumulent avec le temps. Allez vous coucher 1 heure plus tôt, en faisant de votre repos une pratique sacrée. Mangez pour nourrir votre corps, pas seulement pour combler un vide. Marchez sans votre téléphone, permettant à votre esprit de vagabonder librement et d'observer le monde. Écrivez vos pensées, non pas pour les juger, mais pour les comprendre. C'est ainsi que vous cessez de ruminer et commencez à traiter à chaque choix votre posture, votre présence, votre regard. Tout commence à changer.
Vous vous tenez différemment parce que vous vous sentez différent. Vous construisez une forteresse intérieure de calme et de force. Votre complétude ne dépend pas d'eux. Elle est forgée par vous, pour vous. Le silence est la forge où vous reconstruisez votre âme. Parler de la douleur, c'est la revivre. Vous gardez la plaie ouverte pour les opinions des autres. Le calme délibéré crée un espace pour guérir. Dans ce silence, vous entendez vos propres pensées. Vous reprogrammez les croyances indignes. La transformation se produit en coulisses. Vous cessez de réagir. Vous cessez d'attendre. Vous devenez plus fort, plus sage, plus serein, nourri par l'amour de soi. La croissance silencieuse ne fait pas de bruit, elle a un impact. Rien ne déconcerte plus ceux qui vous attendaient brisés que de vous voir avancer sans un mot. Disparaître est une profonde discipline. Se retirer complètement, pas de dernier message, pas d'annonce, pas d'explication. Vous créez un puissant vide, un vide là où il y avait de la lumière. Si ce message t'aide, pense à t'abonner. Le jeu se termine parce que vous quittez le terrain. Vous cessez de contrôler. Vous vous concentrez sur la conduite. Pas de petits cailloux, pas d'accès. Ce qui était tenu pour acquis commence à faire mal. Arrêtez d'arroser les plantes mortes. Arrêtez d'investir là où vous n'êtes pas apprécié. Disparaître est une tempête silencieuse. Il y a un paradoxe dans le désir. Plus vous vous efforcez de plaire, moins vous êtes remarqué. Détachez-vous et suivez votre chemin, on vous recherche. Quand vous cessez d'insister, un déclic se produit. Le désir se nourrit de l'absence, pas du confort. Disparaissez sans ressentiment ni stratégie. Devenez un mystère. Courir après, c'est donner de l'énergie à l'ingrat. Faites la coupure radicale. Redirigez votre attention vers la paix et vos objectifs. L'énergie perdue laisse un vide inconfortable. Faites cela avec fermeté, calme et concentration. Le monde le remarque. Eux aussi, tôt ou tard, cela arrive. Le message inattendu arrive. Ce qui vous tenait éveillé ne vous émeut plus. Le test est votre réaction. Si vous abandonnez votre pouvoir, vous n'avez rien appris et eux non plus. Ne répondez pas impulsivement. Ne laissez pas la nostalgie vous aveugler. Maintenant, il y a des conditions, des limites, un amour conscient. Il doit prouver le changement, pas des actions, pas des mots. Les sincères ne seront pas offensés par votre rythme. S'ils partent à nouveau, laissez-les faire. Vous ne perdez rien de valeur. Retirez-vous sans scène finale. Vous laissez un miroir. Il reflète leurs choix et leurs oublis. Pas de longs messages, pas de chasse à la conclusion. Votre silence confronte leur conscience. Personne à blâmer, à ignorer ou à manipuler. L'écho est douloureux, il n'explique rien. Le silence se souvient de chaque geste non rendu. Il déclenche culpabilité, confusion, anxiété. Ils ne peuvent combler le vide avec des distractions. N'interrompez pas le processus. Laissez votre silence agir votre bouclier, votre espace, votre déclaration de valeur. Le vrai changement modifie votre environnement. Alors que le besoin, le drame et la dépendance s'estompent, votre monde se réorganise. Des gens s'éloignent souvent sans explication. Ils ne résonnent plus avec vous. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Voyagez plus léger. Les anciennes stratégies cessent de fonctionner. Ne vous en voulez pas d'évoluer. Vous élevez vos standards
et faites de la place pour le mieux. Vous attirez ceux qui vous respectent, vous renforcent et vous inspirent. Votre énergie dit tout dans votre façon de parler, de choisir et de bouger. Au final, ce cheminement consiste à faire le choix le plus profond de tous, celui de vous choisir vous-même. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect de soi profond et inébranlable. C'est le moment où vous décidez que votre propre paix et votre bien-être ne sont plus négociables, que votre valeur est intrinsèque et ne dépend de l'approbation de personne d'autre. Comprenez qu'arrêter la course n'est pas un rejet de l'amour en soi, loin de là. C'est le début de bien s'aimer, à partir d'un endroit d'abondance et non de manque. Il s'agit de déplacer votre attention d'une source externe de validation vers la fondation inébranlable que vous construisez en vous. Votre silence n'est pas un mur construit pour tenir les autres à distance. C'est une porte vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes. C'est dans cet espace de calme que vous pouvez enfin entendre votre propre voix, vos propres besoins et votre propre sagesse. Faites de l'amour de soi votre principe directeur, la boussole qui oriente chaque décision. Commencez par de petits actes délibérés. Éteignez votre téléphone et reprenez le contrôle de votre attention. Allez vous promener sans destination. Notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Résistez à l'envie d'envoyer ce message en choisissant votre paix plutôt que leur réponse. Chaque choix, aussi insignifiant soit-il, est une brique posée dans les fondations de votre nouvelle vie. Avec ces briques, vous construirez une forteresse intérieure de vertu, de discipline et de respect de soi. C'est votre sanctuaire. Votre devoir est de protéger sa tranquillité contre le chaos du monde extérieur. La course est terminée. La recherche frénétique de validation a pris fin. Maintenant, le véritable voyage intérieur commence. Choisissez votre pouvoir. Choisissez votre paix. Choisissez-vous. Faites cela constamment et vous découvrirez que tout le reste dont vous avez vraiment besoin suivra attiré non par votre poursuite, mais par la personne que vous êtes devenue. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et active la cloche.